Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je laisse quelques secondes pour les personnes qui s'assoient. Juste quelques mots avant de commencer. Pour se présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la compagnie Les Pilleurs d'Épaves et on vient de Nantes. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Madame Suzy Productions. Donc à l'intérieur de ce collectif, il y a d'autres entités qui font d'autres choses, d'autres spectacles, d'autres formes aussi. Donc si vous êtes curieux, allez voir. SUZI, Madame Suzy. Et puis ce collectif, Madame Suzy, fait partie d'un autre collectif plus vaste qui s'appelle Quai des Chapes. Quai des Chapes, c'est basé à Nantes aussi, et ça regroupe à peu près tous les gens qui travaillent avec des chapiteaux sur la région nantaise. Enfin, une bonne partie, on va dire. C'est aussi très intéressant, je vous invite à aller voir ce que fait Quai des Chapes. Il y a encore beaucoup d'autres propositions, soyez curieux. Voilà, quel beau gradin, c'est chouette. On est déjà venu il y a des années avec un autre spectacle, et on est très content de revenir pour vous présenter notre nouveau spectacle présent. Je dis nouveau parce que nous, pour nous, il est toujours un peu en chantier, ce spectacle. Donc on aime le penser nouveau tout le temps, même si ça va faire un an qu'on l'a sorti. Voilà. Voilà. En tout cas, on est très très heureux de vous accueillir ici, au Foirail, à Chemillé. Présent. Alors, je vais vous parler juste un petit peu du spectacle, surtout de la façon dont il est né, ce spectacle, parce qu'on a une façon de travailler un peu particulière. On travaille sans... Ça commence très fort. Oui, je disais, on a une façon de travailler un peu particulière, on travaille sans metteur en scène. Donc, on travaille en mise en scène collective, c'est-à-dire que tout le monde est metteur en scène. Voilà, tout le monde a voix au chapitre. Et puis, on aime souvent commencer de zéro. Et alors, particulièrement pour ce spectacle-là, on s'est forcé à partir sans idée préconçue. On aime bien partir sans thème, en fait. Donc, au premier jour de la création, on a réuni évidemment des gens avec qui on a envie de travailler. C'est ça le plus important pour nous, c'est d'abord de réunir une équipe. Pour le côté humain, on choisit les gens pour leur qualité humaine, mais aussi par rapport à leur talent et leurs compétences. Et puis, on les met autour d'une table. Et puis là, on pose la première question, c'est de quoi as-tu envie de parler cette fois-ci? Et alors là, tout le monde sort ses idées. Et c'est magnifique. On se retrouve avec un tas d'idées informes. C'est un bazar total, il n'y a rien qui va avec rien. Mais c'est pas grave, nous on aime ça. Et on prend toutes les idées et on les essaye toutes, une par une. On dit non à rien. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais on aime bien ça, on aime bien ce moment-là. On essaye tout, on ne sait pas où on va. Et puis au bout d'un moment, les idées sont un petit peu plus intelligentes que nous. Elles sont un petit peu plus intelligentes que nous, donc elles commencent à cliquer les unes avec les autres, comme ça. Elles se prennent en charge. Et puis là, ça devient intéressant. Il y a des idées qui marchent en parallèle, des idées qui se font écho, des idées qui s'opposent. Ça, c'est très intéressant aussi. On aime bien ça. Et on aime bien cette façon de travailler parce que ça oblige un peu le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on arrive avec une idée qu'on a envie de défendre, elle nous tient à cœur, et puis en fait, les autres s'en emparent, vous la transforment, vous l'emmenez plus loin, puis votre idée vous échappe, et vous la retrouvez très longtemps après, complètement transformée, mais il reste toujours une petite trace de ce que vous aviez proposé. C'est ça qui est intéressant. S'il y avait un thème à ce spectacle ce soir, c'est le présent. Le présent. On s'est rendu compte qu'on avait envie de parler du présent. Alors c'est vaste, le présent. Donc on n'a pas la prétention de définir le présent. Donc on a rajouté un S. Les présents. Parce qu'on vit peut-être pas tous les mêmes présents. Et puis du coup ça fait un jeu de mots, ça fait des cadeaux. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil aux absents. Et puis c'est aussi une sorte de cri de guerre. C'est une sorte de cri de guerre. On répond à l'appel. Présent. Oui, nous sommes présents. Voilà. Donc présent. Comme on va parler de l'actualité, comment on sent le monde, comment on le vit, mais dans nos vies de tous les jours, c'est-à-dire en tant que comédien, mais aussi en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que frère, sœur, amoureux, voilà. Ça va aller dans tous les sens. Donc ne vous attendez pas à une histoire qu'on va suivre avec un fil qu'on va dérouler, pas du tout. On va passer d'une idée à une autre ce soir, on va faire que ça. On va faire nous ce qu'on appelle du zapping. On dit zapping parce qu'on a la génération... On est la génération T, donc évidemment on dit zapping. Si on veut faire plus littéraire, on pourrait dire un collage. Hein. Les surréalistes appellent ça un collage. Donc oui, on va passer du coq à l'âne toute la soirée. Donc si vous vous sentez perdu, c'est normal, vous inquiétez pas. Laissez-vous aller. C'est le conseil que je vous donne. Laissez-vous aller. Ça va bien se passer. Donc voilà, on va s'appeler sans vergogne. Parce qu'on a beaucoup de choses à essayer de... On a beaucoup d'idées dans ce spectacle. On va essayer de dire beaucoup de choses. On va y arriver. Le présent, je vous ai dit ça. Ah oui, une chose qu'on aime bien aussi dans la compagnie, c'est échanger les savoirs. Donc évidemment, par exemple, le
comédien devient danseur. Voilà. Le danseur devient musicien. Le musicien devient manipulateur d'objets. Le technicien devient comédien. Intéressant. Voilà. Tout le monde donc s'échange un petit peu des savoirs, comme ça, on passe tous un peu par des ça nous permet de penser qu'on est multicarte en plus. Ça c'est intéressant. Je vous parle de l'équipe un petit peu. Alors vous avez vu, c'est un petit tuyau de décor. C'est dans le fond, on va parler des flux météorologiques, les flux de la migration, les flux internet, de tous les flux. Alors pour parler d'équipe, ça c'est Maumette. Maumette, elle est plus comédienne et manipulatrice d'objets. Donc on va tous en manipuler des objets ce soir. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je manipule un objet. Je sais, c'est pas génial ce que je suis en train de faire, mais ça va bien. Ça va bien. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? Sébastien, ça c'est super, Sébastien. Il est les deux, il est comédien et musicien. Les boîtes de trip, il est anglais et français. C'est Daniel, lui va s'occuper de la musique. La musique avec évidemment avec Charles qui s'occupe du son. Voilà, qui s'occupe du surf là. C'est Vincent, qui va s'occuper de la lumière. Ça me gêne de regarder français. ¡Ese trabajo de mierda! ¡Si no me deja, no jodas, hostia! ¡Vale!
de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris, cuit. Dans les jardins. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Oh oui, d'accord. Moi, je vois très bien ce qui se passe, moi. Oh bah oui, c'est clair, non? Hein? Ça, c'est du travail au noir. Là, vous pouvez en être sûr. Et alors, eux, ils viennent de débarquer. Ça se voit, les grands yeux étonnés de lapin pris dans les phares. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Là-dessous. Ah oui, allez-y, on n'est pas idiots, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Hein, oui. Allez, en dessous. Eh ben voilà, qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est de la copie, hein? La copie textile, voilà. Il y a beaucoup de demandes dans le monde pour le textile, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Ouais. Bon, puis c'est pas... Eh ben c'est pas tout en plus, bah oui, voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est là? Bingo! Hein? C'est quoi? C'est de la copie ça aussi, hein? Made in China, Taïwan? Oui, bon. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, moi je suis pas venu là pour les papiers. Non, je dis, je suis pas venu là pour les papiers. Non, je m'en fiche des papiers. Non importa, les papiers. Non importa. Hein? Allez-y, si vous avez du travail à faire, allez-y, je ne retiens pas. Hein. Bah, allez-y, hein, vous êtes payé à la pièce. Non, je plaisante, mais vous savez, c'est pas vraiment de leur faute. Hein. Il y a une loi dans le monde qui dit que le dernier arrivant s'y colle. C'est comme ça, c'est une loi. Bon, moi je vous demande pas grand-chose, je veux juste m'asseoir. C'est possible, hein, je vous demande pas des trucs pas extraordinaires quand même. Là, on n'est plus chez soi, hein. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est dégoûtant, hein. Qu'est-ce que c'est? Ça sent le pétrole mélangé avec du poisson, là, c'est... Ils travaillent dans des conditions, c'est terrible, hein. Ça marche pas. Je dis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quoi? Non, ça ne marche pas. Là, à quoi? Non marche ça. Ah non. Ah non, bah oui, il faut faire quelque chose, hein. Je sais pas, moi. Réparation, boîte à outillas, je sais pas, moi. Vous voulez du thé, s'il vous plaît? Vous voulez que je vous serve? Pas trop. Vous voulez du sucre? Oui. Vous en voulez combien? 4. C'est beaucoup, je m'en fiche. Ah, vous voulez que je vous le touille? Oui, c'est gentil. Ah, voilà, bah merci, bah de rien. Vous pouvez disposer, pardon. Et vous me ferez couler un bain aussi. J'aime le thé. C'est pas... J'apprécie aussi beaucoup le café. Oui. Je ne pourrais pas vivre sans chocolat. Ah non. Et d'ailleurs, je ris au souvenir de la première fois que j'en ai goûté. J'étais à l'époque enfant, et papa travaillait avec son beau-frère, Francisco Pizarro, mon oncle, pour le gouvernement espagnol dans le cadre de la conquête du Pérou, qui n'était pas à l'époque la destination touristique et bon marché qu'on connaît maintenant, non, mais plutôt ce que papa aimait à appeler un jaguar sauvage qui chie de l'or. Et il avait l'habitude de rajouter qu'il fallait que quelqu'un le dresse et lui apprenne à faire ses besoins dans une caisse. Je me souviens être à l'arrière du cheval de papa, accroché à lui, et nous entrons dans la cité impériale, en flammes, au milieu des cris des indigènes affolés. Ah, c'était une époque
Nous arrivons sur la place centrale, en son milieu, Tonton Pissarro, assis sur un tas de cadavres, avec le chef Inca ligoté à ses côtés. Nous mettons pied à terre, il me fait signe d'approcher. Je m'exécute. Et là, il plonge sa main dans une petite coupelle en or, en extrait une petite graine noire. Il me la tend entre le pouce et l'index de son gant de fer et me dit « Tiens, Europe, goûte, c'est du cacao. » Tiens, Europe, c'est drôle à voir. Au revoir, me olvidarás que quisiera
vous plaît! S'il 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 vous plaît! Oh. Oh, monsieur! Monsieur, je vous en supplie, vous devez m'écouter, s'il vous plaît. Vous êtes mon dernier espoir, monsieur. Je ne sais plus où m'adresser, là. J'ai dormi ici toute la nuit, monsieur, pour être sûr d'être le premier à l'ouverture. Et maintenant, ça fait 8 heures que j'attends. Je suis venu vous prouver ma bonne foi, monsieur. Voilà. Quand je suis arrivé au village, le magasin était vide. Plus rien. J'étais avec mes enfants, monsieur. Il était tard. Et je n'avais pas d'autre choix que de tenter l'ascension pour voir si le magasin du haut était encore ouvert. Quand je suis arrivé au poste de contrôle, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de résident. C'était un oubli, monsieur. Le personnel de sécurité m'a repoussé en m'expliquant que seuls les résidents avaient le droit de faire l'ascension. J'ai eu beau leur dire, je suis résident depuis 4 ans maintenant, monsieur. Ils n'ont pas... Il était tard, monsieur. J'étais avec mes enfants, et puis la nuit a commencé à tomber, puis il a recommencé à neiger, alors... J'ai perdu la tête. J'ai longé la clôture barbelée jusqu'à arriver à un endroit où la neige était un peu moins épaisse, alors en creusant, on a réussi à se glisser dessous. Je vous assure, monsieur, que je n'ai entendu ni les messages enregistrés, ni les hélicoptères. Pendant toute l'ascension, le plus petit me dit « J'ai froid. Puis j'ai faim aussi, puis je voudrais rentrer à la maison. » Oui, mais c'est très loin la maison, tu sais. Il faut être courageux, il faut continuer. Quand nous sommes arrivés en haut, le magasin était encore ouvert. Alors j'ai dit aux enfants, bon allez-y, prenez ce que vous voulez. Et c'est là, monsieur, que le plus grand me dit, moi, je veux faire la descente en snowboard. Qu'est-ce que c'est ça, le snowboard? Il me dit, c'est comme le skate, je sais en faire. Je lui dis, d'accord. Moi et le petit, on a pris les patinettes comme d'habitude. Évidemment, le grand, il n'en avait jamais fait. Donc dès le premier virage, il s'est accroché dans une racine et c'est là, monsieur, que l'attache du pied a cassé. Alors, ma question est, monsieur, est-ce que l'assurance prend ça en charge? 76 €, monsieur. Moi, j'ai pris le forfait vacances plus. Et il est dit dans la brochure, je vous en supplie, monsieur, faites un geste. Vous savez comment sont les jeunes.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous avez été très nombreux cette semaine à faire votre devoir en votant. Pour elle, elle est là en finale, c'est Chantal. Bonsoir Chantal. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir, Chantal? Non. Elle n'a pas peur, Chantal, parce qu'elle va nous chanter du rap. De quoi ça parle la chanson, Chantal? Les amis. C'est formidable. Elle va nous parler de ses amis. Non, ça j'en ai pas. Les habits. Ah pardon, j'avais mal compris. Elle va nous parler de ses habits. Voilà, ça j'en ai plein. Ouh. Oh, oui, c'est vrai. Dégaine. Dégaine. Ensuite, sur les marques, avec mes tripes, je me démarque et je me sape pour faire un rap qui frappe et qui dérape. J'ai le look coco qui me colle à la peau. À la ville comme au boulot, je porte la croix sur mon dos. Benetton que je kiffe, Dior, j'adore. Vuitton, j'aime sa griffe. Chanel, j'en veux encore. La mode comme un gros shoot qui est in, qui est out. Vu le prix que ça coûte, écarte-toi de ma route ou dégaine ta dégaine. Et ôte-moi d'un doute, ai-je bien l'air d'une reine? Est-ce que mon rimel fait des croûtes? Étiquettes et logos. Plus j'en ai sur mon paletot et plus je sens monter en moi la force du pouvoir d'achat. 2 bandes, 3 bandes, tu bandes? Tant qu'il y a de l'offre, il y a de la demande. C'est mon statut, vois-tu, que j'affiche dans la rue. La peau, bien tendue, un code barre tatoué sur le cul. Et je me glisse avec classe comme un poisson dans la masse. C'est mon vice le phrase pour sortir de la masse. Un conseil darling, choisis bien ton avatar. Et remplis ton dressing avec quelques coups de costard. Taillés à la mesure de notre démesure. Car si tant est que la vie est dure, autant avoir fière allure. Si partout ta cravate, viens là que je te fasse du crâne. Car toi, mon coco, je crois savoir dans quoi tu bosses. J'aime trop pousser du Hugo Boss. Rapport sûr, c'est une bonne adresse. Savais-tu que c'est lui qui a dessiné l'uniforme SS? T'es dans le business, la vente au sommet de la pente. Alors peu m'importe que tu mentes sur la taille de ton 440. Car l'homme est un look pour l'homme. Depuis qu'il a croqué la pomme, depuis que la feuille de vie l'a rendu un peu plus digne. Dingue de frein, dingue de frein. Poum poum poum. C'était bien, non? Oui. J'ai gagné. Ah mais combien j'ai gagné? Concentré! On y travaille, là. Voulez-vous du café, messieurs? Café, monsieur. Bon. Ah, merci. Monsieur Hugo? Oui. Monsieur Tapia vient d'arriver. C'est lui. Je vais le chercher. Monsieur Tapia, bonsoir. Monsieur Tapia qui travaillera pour la branche espagnole. Olé. Monsieur Gazul. Messieurs, vous l'aurez sans doute remarqué, les cours du ruban adhésif ont littéralement explosé. Il conviendrait que nous revoyions nos taux. Six. 13. Vous l'aurez remarqué, la crise a été mondiale hein, sur toute la bouboule. Donc il faut garder les pieds sur terre. Donc combien? Deux par personne. Voilà. Et enfin, il faut nous séparer de 25% des actifs de la compagnie. Absolument.
Dans ma famille, on est tous musiciens. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire au départ. Mon rêve, moi, je voulais être basketteur. Bah voilà pourquoi je suis musicien. Oui. Mais... que on Ah bon? Mais nous avons des milliers de vidéos à vous proposer sur notre site. Alors dès maintenant, venez nous rejoindre et à l'aide de vos deux mains, faites grossir la taille de votre... Nous avons tant de choses. Allons-y. Ça se gagne. C'est ça, grimper. Appelle-moi vite au 0806 700. 18, mettons 80% de ceux qui migrent passent par chez nous. Hein, je sais de quoi je parle, j'en ai au-dessus de chez moi. Des têtes noires. Petites fauvettes, là. On a aussi des oies ou des canards. 31, 32, 33... Prime time de la semaine dernière parce que de toute façon, moi je suis là pour gagner. Je sais que j'ai des potentiels. C'est pas pour rien que je suis accédée en finale. Mais c'est pas une gamine de 18 ans qui va me dire comment que je dois porter mon string. Ah, te voilà. Alors? J'ai pas pu. Non, pas cette fois-ci. Ouais, mais quand je l'ai vue toute petite avec ses yeux bleus, là, j'ai craqué. Et qu'est-ce qu'on va dire à la maîtresse? Ah, alors je suis passé à la boucherie et j'ai acheté un petit cœur de biche. En direct de Homs, où la population résiste dans des conditions déplorables. Ici, même l'eau vient à manquer. Oui, alors se faire construire une piscine, c'est à la portée du premier imbécile venu. Par contre, bien choisir son carrelage, là, ça devient du sérieux. Très drôle. Ça s'intitule Fragment de vie. Bien. Madame Pilolet, un extrait quand même de votre... Avec joie. 16h30. Je viens à peine d'entamer ma French nucure quand il me souvient en cascade. Salut, c'est Red. Non, je plaisante. Salut, c'est Fred. Excellent. Je vais sur le site et là, en 2 clics, je rencontre une gonzesse. Alors, blabla, glouglou, et puis hop, cric-crac, terminé Balzac. Merci, mythique. Tu veux bien être mon ami? Non, voilà, non. Non! Malheureusement, les secours sont arrivés trop tard et n'ont pu recueillir que le corps calciné de la petite fillette de 8 ans. Calciné de la petite fillette de 8 ans. Ciné de la petite fillette de 8 ans. Dès maintenant, boostez les capacités de votre ordinateur et multipliez-les par 84 millions. Félicitations, vous êtes le 84 Appelez-moi bien 0806. Achetez du sexe, achetez du sexe, la machinerie, c'est sur votre ordinateur. Achetez du sexe, un petit chapeau qui nettoie de l'écran en léchant. Sur le landerneau politico-médiatique.
Oh, j'ai eu très peur, moi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah t'es tout mouillé. Eh ben on va te changer. Attends. Attends. Chut, chut. Attends, attends. Tiens, regarde. Clic, clac. Oh, j'étais tout trempé, moi. Tout trempé. 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 Trempé dans le sang. La pointe des fusils est tracée sur le sol du pays de nos pères. D'un geste décidé, un grand cercle de fer pour que brûlant dedans la chair de l'ennemi. Debout, debout, petit garçon, au regard de la nation, elle n'attend plus que toi. Debout, 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 petit soldat, debout et prends ma main. Laisse tomber ton doudou, nous partons au combat. Ça n'est pas bien que tout ça. Et vous parlez sans savoir. Vous n'auriez pas quelque chose de plus léger? Allez! Hop! Hop! Hop!
Nous servir à boire, et ramène-nous un souvenir du ton cœur, la croisière jaune, les progrès automobiles, à la de long, soin, à la de long, viens nous servir à boire. Et, oui, bah oui, excusez-moi, oui. Oui, excusez-moi. Oui. Mais c'est important. La peau. C'est important, la peau. Vous êtes jugé là-dessus, vous savez, j'en vous regarde. Hein. Je le sais, d'autant plus que j'ai pris maintenant l'habitude d'organiser chez moi, chaque mercredi, des sortes de petits... Des sortes de petits rassemblements impromptus, comme ça, des sortes de tea party, breakfast, frühstück informel, auxquels je convie plusieurs jeunes voisins émergents. Hein. Alors, je leur demande de s'asseoir en tailleur autour de moi, comme ça, et puis alors ils me regardent avec des grands yeux pleins d'admiration, et revient souvent la même question, Europe, mais comment faites-vous? Pour rester fraîche, et belle, et accueillante. Ce à quoi je leur réponds deux choses. Hein. La première, il vous faut de bonnes matières premières. Hein. C'est essentiel. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a, par exemple? On a du jojoba du Brésil, bon, par exemple, hein, ou de la caroube de Madagascar, hein, ou de la vanille de n'importe quelle île que vous voudrez bien vous donner la peine de découvrir. Hein. Et puis, deuxièmement, arrêtez de parler de moi au féminin, car je suis un homme. Hein, c'est sûr. Voilà. Mais bon, je parle, et le temps passe. Déjà 3 mois. Allez, en avant la musique. Allez-y les jeunes. Yeah.
Avec nous, bien sûr. Yes, Joyeux emploi et excellente croissance. Ah, le dossier, les courbes, les statistiques, je vous l'envoie, monsieur Tapia. Dossier envoyé. Envoyé. Auf Wiedersehen. Bonne journée, monsieur Tapia. Non, mais c'est la crise. Tous les deux. Juste toi et moi. Ouais, bah comme ça on pourra envoyer le dossier tranquillement. Ouais. Oui, c'est ça. Écoute, appelle Marie, elle va s'occuper de ça, hein. Oui, allez, dis ciao.
C'est moche. Non, hein? Je vous dis, c'est moche. C'est moche qui lui arrive, là, quand même, non? Elle est partie, là, si j'ai bien compris. Hein. C'est qui ça? C'est qui ça? Madame? Ah, monsieur, les femmes, essayez d'y comprendre quelque chose, c'est impossible. Vous avez besoin de changement, hein, vous avez besoin de changer. Et déjà, on commence par le look, hein, regardez, vous êtes beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà, l'extérieur joue sur l'intérieur, vous comprenez ça? Allez, regardez, hop là, rafraîchissement. Ah oui, beaucoup mieux. Hein. Vous êtes en train de préparer un petit burn-out. Hein. Allez, la musique est là pour vous détendre, essayez ça. Oui. Non, voilà, je suis Oh là là, non, allez, vous êtes bloqué, vous. Hein. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hein. Allez, un peu de danse, ça fait du bien. Allez, on se libère, allez, on y va. Allez-y, dansez là, allez. Lâchez-vous. Allez-y, shake it out là. Hein. Bon, écoutez, c'est un cas désespéré dans ces bonnes prises. avec un peu d'électricité. Oui, on va se brancher, il faut du volume, j'ai l'impression qu'on fait rien. Oh là. Allez, maestro. Très mineur. Allez. Un tempi. 1, 2, 3, 2, 2. C'est lamentable. Hein. Moi, j'appelle ça se donner en spectacle. Hein. C'est franchement, écoutez, franchement, faire tourner le truc sur son nez, là, comme un hamster. Bon, c'est vraiment laid une femme qui boit quand elle vous quitte pour débarras. Je vous dis ça, monsieur, je me connais en cheval en plus. Hein. Je mange pas de l'honneur, parce que je l'ai à côté. On se connaît. Non, on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. Europe. C'est ça? Oui, exactement, Europe, oui. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la musique, voyez-vous. Je te parle du présent, là. Tu fais quoi? Présent, ça. Oh oui, un rapport au titre du spectacle. Très drôle, mademoiselle, très drôle. Alors, sachez une chose, c'est qu'au présent, je fais beaucoup de choses. On me demande mon avis encore, je donne des directions, et puis on a besoin de mon conseil. Et puis alors, attention, parce que j'ai beaucoup d'amis, hein, beaucoup d'amis. Faites très attention à ce que vous dites, mademoiselle. Quels amis? Quels amis? Quels amis? Bah, déjà pour commencer, hein, voilà. J'en ai beaucoup des amis.
J'en ai beaucoup des amis, on est tout un tas. Hein. Voilà, on se réunit en cercle. Et puis alors, il y en a, par exemple, voilà, sa mère, elle vient de là-bas. Vous savez qui cuisine le cul, là, comment ça s'appelle, là? Mais si, des taureaux. Il fait toujours chaud. Vous savez, c'est pas chaud de l'oublier, là-bas. Bon, attendez, il y en a d'autres. Ceux qui ont les petits pompons rouges, là, par exemple, là, qui mangent des yaourts et qui jouent du tzatziki, là. Vous voyez bien. Bon, il y a ceux qui mangent des trucs. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'amis. Faites très attention à ce que vous dites, mademoiselle, très attention, franchement. La Chine. Pourquoi vous dites la Chine? Pourquoi vous dites la Chine comme ça fait plus de dire la Chine? 1, 2. Quoi l'un d'eux? Eh, vous allez me lâcher avec ça. Ah, c'est bon, Romain, vas-y. L'Asie, on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. C'est très loin l'Asie. Et puis. Alors attendez, parce que en ce qui concerne l'Afrique, c'est encore un autre problème, parce que tous les dossiers n'ont pas encore été. Tout n'était pas noir et blanc. C'est pas ce que je veux dire en fait, non, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça sent le vieux, ça, non? Je sais, c'est pas très propre, mais je voulais le laver, mais alors par contre, il y a plus d'eau, ça marche pas bien, personne n'est tout. Faut ouvrir. Ah, moi, je suis pas prêt. Mais si. Yesterday, all my trouble seems that no one, and I say no one, will ever die hungry. 'Cause looking at the past, we're taking the lessons, and looking to the future, we can see a new way. So make a choice, but make it now, baby. Can you make that choice? You're with us, or you're there. Thank you to the new technology. Thank you to internet. Thank you to the satellites. Thank you to the science. Make a choice, but make it now, baby. You're with us, or you're there. But if you're there, you'd better know how to swim. And if you don't know how to swim, well, you'd better know how to fly. So make a choice, but make it now. Do you want to read? Do you want to know how to write? Do you want access to the culture? Make a choice, but make it now. Can you make that choice? Can you make it for your family? Can you make it for your country? Can you make it for me? Can you make it for my dad? Can you make it for my little boy? Yes, so you're
rotation. Not just a baby. And sometimes